abrazo especial a todos los amigos televidentes, todos los amigos fieles de este programa. Que Dios te siga bendiciendo. Nous saluons, nous embrasser, nous vraiment de façon spéciale à toutes les amis, nous, frères, nous et tout le monde qui est toujours fidèle avec le programme. Ça. Hoy es sábado 12 de junio del año 2021. Jeudi, c'est samedi 12 juin, c'est ça, 2021. Es para nosotros un gran honor siempre que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí para predicar su palabra. Es para nosotros un gran honor. Et c'est toujours pour nous un honneur à chaque fois que nous trouvons nous là pour que nous parler et la parole de Dieu. Et vraiment nous toujours sentir nous fiers de ça et c'est une gloire pour mon Dieu. Esperamos que todos los amigos televidentes, nuestros fanáticos, estoy seguro que Dios tiene una palabra especial para usted esta noche. Nous croyons que Dieu lui-même a une parole spéciale pour tous les amis nous, tous les amis qui sont fidèles avec le programme ça. Queremos seguir recordando a los amigos que nuestro tema general es extendiendo el reino de Cristo. Nous voulons songer tous les amis nous. Thème général programme ça c'est étendre le royaume du Christ. Para así cualquier otro subtema que tenemos siempre vamos a enfocar en el evangelismo porque queremos extender el reino de Cristo. Et n'importe l'autre sous-thème nous a gagné, il est toujours faire approche avec le thème principal nous. Parce que l'objectif là c'est que nous voulons le royaume Christ là vraiment li et un pile monde qui fait partie. Aleluya. Antes de seguir vamos a orar a Dios en unos minutos. Dios te damos gracias por su amor, su misericordia. Gracias por permitirnos estar en su presencia. Cada vez que estamos aquí, Dios mío, es un favor inmerecido, Señor, porque no merecemos de estar en su presencia, pero por su gran amor para con nosotros, nos ha elegido en Cristo para ser su siervo, para ser su embajador en el mundo, Señor. Y te pedimos en ese momento de usar a nuestro pastor de una manera especial del tema que vamos a tratar, que todos aquellos que están viendo a ese programa sean edificados por la palabra que usted tiene para ellos, Señor. Y úsanos de una manera especial y los traductores, Señor, que vamos a traducir ese estudio, anímanos de una manera especial para que todos aquellos que están viendo ese programa o se siente de verdad conforme y recibiendo una palabra que puede, Señor, edificar su alma. Así te pedimos eso en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Hoy no estamos como nosotros dos como acostumbrados. Jeudi, nous pas seulement nous deux comme accoutumés. Sino tenemos a nuestro pastor, honorable pastor Esteban Santana, es el que tiene el honor de presentar el estudio de esta noche. Eh bien, jeudi, nous gagnons honorable pasteur nous qui, ensemble avec nous à soir, et c'est lui-même qui va gagner honneur pour qu'il vraiment est capable de présenter et étude ça à soir. Bienvenido, pastor. La hacemos para usted. Bienvenue, pasteur. Buenas tardes a mis dos hijos, a Zulfa y Brunet. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos nuestros televidentes que pueden escuchar ahí. Es una gran bendición poder llevar la palabra del Señor a personas especiales como ustedes. C'est une grande bénédiction pour nous capables de porter parole Seigneur avec des personnes spéciales comme vous-même. Quiero bendecir a la comunidad cristiana y a los no cristianos en el nombre de Jesús. Nous voulons bénir la communauté chrétienne avec la communauté qui n'est pas chrétienne, tout dans le nom précieux de Jésus-Christ. Hoy vamos a tratar un tema que suele ser controversial para mucha gente.
Je dis à nous un sous-thème qui t'a semblé controverse pour un pile monde. por el cual a veces se ha detenido el avance del Evangelio. Parce que parfois, et thème ça qu'on empêché vraiment agrandissement ou bien croissance de l'évangile là. Porque hay cultura y costumbre y norma que donde se escribió y para quienes se escribió y algunas condiciones que no se ajustan necesariamente a la norma y costumbre nuestra. Parce que prenez Jean Bible là écrit gain partie dans Bible là qui c'est coutume pays côté Bible là écrit bien qui pas aller avec coutume pas nous parfois ça qu'on crée en pile difficulté et nous façon nous interpréter bagaille. Entonces yo quiero iniciar una serie sobre tabúes y verdades. Nous voulons vraiment représenter à Soya, sous-thème c'est tabou avec vérité. C'est ça le pour traiter pour Soya. Que por el desconocimiento de lo que es el paso deductivo, Et parce que parfois par manque de connaissances des pas déductifs, que es un método que nos permite interpretar la Biblia al igual que otros métodos que plantea la hermenéutica. Méthode déductive là, c'est donc c'est une méthode qui peut capable aider nous capable interpréter Bible là d'une manière spéciale. Si nosotros en cada análisis bíblico aplicamos estos métodos que le voy a dar, Si dans chaque verset biblique nous t'a appliqué méthode ça nous pas l'appliquer tal comme ça, no incurriríamos en tantos errores que a veces venimos arrastrando desde la fundación del Evangelio. nous pas vraiment fait toute erreur ça qui depuis le commencement de l'évangile là en pile erreur à continuer commettre et parce que nous pas utiliser méthode ça nous pas parler tal comme ça. Y hoy vamos a iniciar en el capítulo 3 de Isaías. Aujourd'hui nous allons commencer dans le chapitre 3 du livre Ésaïe. Y vamos a estar leyendo específicamente a la altura del versículo 16. Nous allons commencer dans verset 16. Ésaïe chapitre 3 verset 16. Así es que vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Et puis du temps nous allons lire et puis nous ba explication en même temps. Para que sea de mejor comprensión el estudio de hoy. Pour capable comprendre mieux l'étude jeudi. Bien. Lo primero que vamos a leer es el encabezado. Et premier ça nous va faire c'est titre là. Dice juicio contra las hijas de Sión. Et alors titre là dit jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. Permítame decirle que estos versículos que vamos a analizar hoy Permettez-moi de dire que verset ça nous allons analyser aujourd'hui son los versículos donde se fundamentan muchas personas que están de acuerdo con en desacuerdo con el derrizado. et c'est en pile verset et c'est à travers verset ça grand pile monde qui pas d'accord avec bagaille c'est sur verset ça yo appuyé qui fait interdiction ça yo Que están en desacuerdo con que una hermana tenga un salón de belleza. et qui pas en accord avec les sœurs qui ont un salon de beauté. Que están en desacuerdo con que una hermana use prendas. qui pas d'accord avec les sœurs utiliser bijoux Porque ellos entienden que el juicio que vino a las hijas de Sión era por eso que usaban. parce que yo comprendre que jugement ça qui vient sur les femmes de Jérusalem c'est à cause bagay ça qui fait jugement ça tomber sur yo. Y por eso vamos a aplicar hoy los 5 pasos del método deductivo. Si ça fait journée jeudi nous allons utiliser les 5 méthodes 5 pas et des méthodes déductives Para poder interpretar lo que dice. pour nous capable interpréter ça dit dans verset ça yo. De modo que estos 5 pasos son, Alors 5 pas ça yo c'est ¿qué dice? qui ça ¿A dit quién lo dice? à qui est-ce dit ça dit ¿Por qué lo dice? pour qui ça dit li ¿Cuándo lo qui dice? l'est dit ¿Y qué me dice a mí? et qui ça dit à moi-même. Lo primero que vamos a empezar a analizar es qué dice. Alors première analyse nous allons faire nous parlons qui ça verset ça ça dit exactement. Porque es importante que tú y yo primero entendamos qué es lo que dice. Ça qui est important pour nous faut nous capable comprendre qui ça verset a dit. Y en el primer versículo, Dans le premier verset ahí empieza a decir qué fue el motivo. et là il commence à dire motif
malédiction ça. ¿Qué dice? Qui ça lui dit? ¿Por qué Dios tuvo que tomar esta Pour decisión qui ça bon Dieu de prendre décision ça? de traer este juicio a las hijas de Pour Sion? protéger jugement ça sur petite pour famille Israël. Fíjate que antes de que ocurriera lo que vamos a ver en el versículo 16, Pas oublier avant ça et ça nous dans verset 7 là arrivé. era normal en ellas lo que usaban. Ça a été utilisé, c'était normal. O sea, Dios no se había airado porque ellos usaran lo que usaban. Bon Dieu pas en colère de ce que tu utilisé ça utilisé. Lo que provocó el juicio de Dios Mais ça provoqué jugement mondial. fue la forma, C'était façon, fue el gesto geste y fue la actitud et attitude que ellas usaban, tenían que femme ça a été gagné. al usar lo que tenían. Dit à utiliser ça a été gagné. Lo cual Dios tiene que quitar C'est pour ça bon Dieu te gagné pour le tirer ça. como especie de un castigo Comme forme une punition. para que se regresaran a Dios Puis capable de tourner vers mon Dieu. y fueran humildes. Puis capable humble. Entonces vamos a analizar el versículo 16. Nous pourrons vraiment expliquer le verset 16 là. ¿Qué dice? Qui ça dit? Leemos. Nous allons lire. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Yo quiero que usted subraye ahí. Nous voulons que vous vraiment mettons très en bas mot ça. Orgueilleuse. Y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Ok. Ma li pour. Et nous t'avons que vous prêtez non pile attention pour le mot vraiment peser sur vous. Et Ésaïe chapitre 3 verset 16. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Ça c'est le premier mot. Orgueilleuses. Et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards affrontés. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ok, aquí estamos viendo la actitud de estas mujeres. Alors là, nous capables de voir attitude femme ça au Lo primero que empieza diciendo el versículo es que se había ensoberbecido. Et premier ça, verset a dit, moun sa te gon orgueil qui te touye yo. O sea, que presumían de lo que no eran. Yo comme si yo t'a fait passer l'apparence que yo pas même yé. O sea, que se habían envanecido. Kounya, ça te passer yo comme si yo t'a présenté tête yo, et c'est comme si c'est bijou sur yo qui te plus compter que yo même. Se habían engrandecido. Yo te orgueillé. Se habían llenado de arrogancia. Yo te très arrogant. Se habían llenado de orgullo. Yo te vraiment plein d'orgueil. Y esta acción me recuerda lo de Napoleón cuando entró a Moscú. Mais avec action ça, nous soyons avec Napoléon Bonaparte, nous n'avons pas le temps d'entrer à Moscou. Dice la historia que cuando Napoleón entró a Moscú, Le Napoléon entré à Moscou, él hizo acuñar su imagen en una moneda. li fait yo dessiner image li sur une monnaie. Y aparece Napoleón con una mirada desafiante hacia el firmamento. Et bien monsieur paraît dans image d'accord avec un regard qui a désafié moun. Y una inscripción que dice, tuyo es el cielo y mía es la tierra. Avec une instruction qui dit mon cher, ciel là c'est pour me terre c'est pour moi. O sea que el delirio de grandeza se había empoderado de Napoleón al colmo que él creía que él era el dios de la tierra y dueño y señor. Il s'était si tellement orgueilleux, il on côté le pensait c'était assez pour lui. Alors c'est là pour moi me terre et il parle. Es muy peligroso nosotros llenarnos de orgullo y grandeza propia. C'est très dangereux l'air que nous remplis d'orgueil avec les nous mettez notre tête nous comme si sont dieux sur terre. Porque la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero mira de lejos al altivo. Parce que bon Dieu dit, lui fait grâce à humble, mais lui résister à orgueilleux. Entonces, ¿cuál fue el pecado de las hijas de Sión? Donc, qui péché femme Jérusalem yo te fait même? Algunos se preguntarían, pastor, ¿el pecado era las prendas? Il y a plus nous qui dit mon cher péché c'était bijoux yo? Pastor, el pecado de las hijas de Sión
era que usaban redecillas. Eh bien, pasteur, ça veut dire péché, femme si, parce que tu utilisé plusieurs bijoux. Pastor, el pecado de las hijas de Sión era que llevaban collares. Eh bien, pasteur, péché, femme Jérusalem, c'est parce que tu porté bracelet, ou bien chaîne. O que llevaban pendientes. Tu peux porter boucle d'oreille. O que llevaban brazaletes. Ou bien tu mettais bracelet. Que llevaban cofías. Eh bien, tu porté mettre bagaille dans pied yo. Que tenían fragancia buena. Ou bien tu utilisé parfum qui cher en pile. O que tenían zarcillos. Ou bien tu te vanille. O que tenían anillos. Ou bien tu te boucle d'oreille. Que tenían arete. En pile boucle d'oreille. O que usaban espejo. Ou bien tu utilisé miroir. O que tenían bolsas llenas de dinero. Ou bien tu valise plein l'argent là-dedans. En fin, ¿cuál era el pecado? Mais enfin, mais qui ça qui ¿Qué péché à fue même? lo que provocó la ira de Dios? Mais qui ça qui provoque colère bon Dieu à même? Pues a eso vamos. C'est ça nous allons traiter aujourd'hui. Vamos a explicarte en este momento qué fue lo que provocó la ira de Dios. Mais nous allons étudier Que no fue ça. nada de lo que hoy se pelean muchos denominaciones. Nous parlons ouais, qui ça qui a provoqué colère bon Dieu. Nous quand suspecter pas rien de ça puis dénomination à condamner. Al inicio del versículo 16, la Biblia habla claro cuál fue el pecado que provocó a que Dios le quite lo que ellas tenían. Eh bien, dans commencement verset 16 là, Bible a expliqué clairement raison pour laquelle que mon Dieu est capable de retirer vraiment ça, mesdames, te sur eux. Pero número dos, Número dos. las cosas que ellas tenían fue la que la llevó a sentirse así grande y arrogante. Mais numéro 2, il faut nous dire sincèrement que ça, mesdames, te porté sous quoi, c'est que la cause, je senti que si tellement grande qui fait au gars la Al colmo que su comportamiento ya no era de una hija representante del reino de Dios. Eh bien, des femmes que vraiment Jean te comporté, il pas semblé avec des femmes qui te représentaient vraiment au mon Dieu. Dice que las hijas de Sión se han ensoberbecido y andan con cuellos erguidos. Yo dit que femme de Jérusalem, yo se senti yo si tellement fier et puis yo t'a fait un pile bagaille pour faire mon ouais pour faire ouais grandeur. O sea, insinuando con eso grandeza por encima de la demás. Kounya yo vinn ouais yo vinn yo grandeur yo vinn surpasser l'autre moun yo. Andaban con ojos de vergonzados. Kounya yo t'a marché azio comme si yo vinn pas gen honte. O sea, que era una forma de coquetearle a los hombres. Kounya gens fait des fois yo marché puis capable faire l'autre garçon tomber. Era una forma de atraer incluso a aquellos maridos que tenían su esposa. C'est pour être capable faire mari qui madame quitter madame pour qu'elle vienne sur yo. Y otra actitud era el son que iban haciendo mientras caminaban. Ça, l'autre attitude de gagner, c'est de marcher à cause chaîne maintenant puis qu'a fait son, marcher pas comme si il a fait son. O sea que era un caminar sensual. Kounya ça son marche sexuelle yo t'a fait. Con la atención de atraer la mirada de los hombres. Non, intention pour attirer vue messieurs yo. Tú tienes que tener cuidado si lo que te pone para atraer la atención de alguien. Alors faut prudent pile sur son mettre sous, c'est peut-être pour carrer attention moun. Hay que tener mucha cuenta si lo que tú tienes para provocar o si es para agradar a Dios y a tu esposo. Donc, il faut faire très attention pour habillement mettre. Est-ce que c'est pour vraiment faire mon Dieu plaisir ou pour faire mari plaisir ou bien pour faire l'autre monde tomber? Entonces en el versículo 17, Verset 17 là, el Señor empieza a hablarle de una serie de juicios, castigos que vendrían sobre ellas. eh bien, bon Dieu commence à parler avec une série de punitions, de jugements qui viennent pour arriver sur mesdames ça yo. El Señor empieza a decirle que va a raer las cabezas de las hijas de Sión. Bon Dieu dit, mon cher, comment ça va faire? M'pral raser cheveux nous, mesdames si yo. ¿Por qué va a raer la cabeza de las hijas de Sión? Pour qui ça va caler tête mesdames si yo? Raer la cabeza en el original hebreo
Alors, dans l'original hébreu, les raser cheveux en femme. Tenía que ver con traer una calvicie a su cabeza y quitarle todo el cabello. Et yo gen peut-être mettre un instrument dans tête mesdames ça oui, mais instrument ça il suffit pour couper tout cheveux la cervelle. De modo que la calvicie era señal de luto o señal de esclavitud. Eh bien, instrument ça te mettre tête maintenant c'était symbole esclavitude. Se imagina usted que el cabello es señal de belleza y la mujer, pero imagínese una mujer que sea calva sin cabello. Imaginez cheveux, c'est un signe de beauté pour femme, là, une femme qui a belles cheveux, alors ça sont les pour lui, imaginez les belles cheveux, ça, ils ont rasé le net. En un hombre ya es más pasable, porque la belleza del hombre no siempre es el cabello, y no lo digo porque a mí me falta. Alors, vous garçons, nous connaissons, c'est pas cheveux à faire garçon beau, alors nous ne pas dire ça parce que les garçons mieux, mais on connaît la femme sans cheveux. Por eso fue que Pablo dijo en una ocasión que la mujer en vez del velo, Dios le ha dado su cabello. Eh bien, ça fait après Paul dit pour femme, au lieu d'un voile, mais mon Dieu, bah, au cheveux comme voile. Y de no usar el cabello en lugar de velo, entonces Pablo dice, pues entonces que se queden calvas, que se rapen la cabeza. Eh bien, si vous utilisez voile sous cheveux, combien vous mettez tout raser cheveux au fini? Entonces, en realidad no entiendo por qué hay movimientos por ahí que usan el velo pero se quedan con el cabello. Y si el cabello está en lugar del velo, porque tienen que usar el velo. Alors ça m'a comment il y a plus de mouvement à tout le monde que cheveux oublié couvrir tête quand on voile dans sens ça comme si vous gagnez des voiles à la fois si cheveux des voiles déjà ou mettre le voile sous lui encore. Bon. Y número dos, eso era costumbre para las mujeres del oriente. Alors numéro 2, alors ça c'est coutume femme orient, c'est pas pour nous sommes ici. Entonces, vamos a seguir analizando estos versículos. Et maintenant, continuer à analyser verset ça. El versículo 17 dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Et le verset 10 dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. O sea que después de las mujeres haber tenido peinado ostentoso, peinado lindo, partidores del pelo, ahora no iban a poder hacerse esos peinados porque ahora cuando lo demás viera la calvicie en ella, iban a decir, están en luto o están o un juicio ha caído sobre ellas. Donc les femmes ça qui tellement belle cheveux, belle coiffure te comme dans cheveux, il n'y a plus pas de cheveux encore tout bas ça rasé bol et bien dit moun ça soit landais ou bien il ont un jugement sous tête là. Bueno, permiso, Pastor, antes que usted continúe, ese tema es tan interesante. Pastor, avant de continuer, thème c'est très important. Usted sabe, a veces hay muchas personas, como a veces nosotros cuando vamos a predicar en la calle o a evangelizar, a veces las personas quieren aceptar al Señor, pero porque no tienen una falda, entonces dice que no se puede congregar en ninguna congregación. Para ellos es como que una excusa, porque hay muchas congregaciones que no aceptan una persona con una ropa que no sea una falda. Par exemple, l'assemblée qui pas d'accord en femme vient l'église si pas un jupe bien long sur yo. Entonces, yo creo que ese estudio va a ser muy útil para muchos líderes y muchas personas que nos están viendo en ese momento. Donc moi crois que ça va utile en pile pour un pile leader et pour un pile l'autre monde tout qui conserve à bagage ça comme barrière pour parler l'église. Sí, a propósito luego yo traigo esa porción donde dice que el hombre no use ropa, sí, la mujer no grita ropa de hombre y viceversa. En lo adelante yo traigo ese tema sobre tabúes y verdades, sí, y vamos a ver en realidad
a qué se refiere la Biblia. Ouais, c'est ça. Et en avant, nous avons ça déjà préparé pour nous parler sur ça parce que nous parlons utiliser vraiment, nous parlons ouais différence dans les Bibles a dit que garçon pas mettre garde femme, femme pas mettre garçon. Nous allons expliquer ça plus ou moins pour nous comprendre en détail. Y les voy a dejar ya de tarea para que vayan analizando. Si Jesús nunca usó pantalones, nosotros estamos llamados a imitar a Jesús. No existía. Hoy no usamos bastola. No existía pantalón. Donc après, nous allons quitter ça comme un petit devoir pour vous, pour capable analyser nous-mêmes, pour que vraiment est-ce que Jésus-Christ qu'on utilise pantalon, et puis de savoir analyser pour ça, la Bible avait dit. Y entonces también cuando lleguemos a ese tema vamos a ver cuál fue la primera mujer, en qué condición que convirtió una falda en pantalón y por qué a partir de ahí entonces es más favorable el pantalón para una mujer que va de viaje, que se va a subir una escalera, que va a andar en la cola de un motor, porque es más favorable. Après ça, nous parlons, ouais, qui première femme qui t'a utilisé un jeep pour te convertir en jeep en pantalon, et puis nous parlons, ouais, utiliser un pantalon, les femmes à fond, ouais, là, longue, là, monter un bus, là, et descendre un escalier, etc., etc. Pero lamentablemente la cultura en mucha gente tiene más fuerza que la Biblia, la palabra de Dios. Pour un peu le monde, et malheureusement, que la culture a plus force que la parole de Dieu. Porque por eso le dije ahorita que vamos a usar estos métodos de la hermenéutica, las reglas, ¿verdad? Que son los pasos hermenéuticos para interpretación de las Sagradas Escrituras, para que usted no la interprete por su propia cuenta o usted en realidad la adapte a su creencia, a lo que usted entiende que es. Ça fait nous dire, nous parler à travers des méthodes d'étude, ça nous parle analyser sa Bible a dit pour faciliter la compréhension. Pues vamos a empezar viendo esas cosas que Dios le quita a las hijas de Sion. Nous allons analyser tout ça, bon Dieu, retiré et sous corps femme de Jérusalem. Dice el versículo 18. Verset 18 l'a dit. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. Ouais. O sea que el atavío del calzado eran las cadenas ornamentales que se ataban en los tobillos las mujeres para llamar a la atención, porque eso provocaba especie como de una alarma, producía un sonido, y entonces al ella ir caminando y haciendo son con los pies, eso provocaba la admiración de los hombres. Alors, ornement, moun sa te maintenant pied, ce sont des chaînes qui gagnent quelques boucles là-dedans, et puis les moun a marché, la sonne cling, 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 n'importe côté moun a yé, yo ouais gon femme qui a venu pour aller attention yo pour moun capable ouais mais telle femme qui a passé parce que femme ça non objectif fait ça c'est pour aller attention monsieur yo. O sea que lo adelante también a Zulfa y Brunet vamos a analizar por qué Pablo le dice a las mujeres sobre la vestimenta externa e interna, no la externa, porque era lo que más, por lo más que ellas se preocupaban por la vestimenta externa, pero no por la interna. Et puis devant nous parler analyser ça apporter Paul dia peut-être parler des vêtements intérieurs et extérieurs quand il t'a parlé vêtements intérieurs c'est beaucoup plus important que ça extérieur parce que sur ça extérieur mon yo bail plus valeur mais oublier ça intérieur. Además del atavío del calzado, las otras cosas, y quiero que pongan atención en esto, es que Dios también le dice, le iba a quitar las redecillas. Et donc à partir de tout ça et que bon Dieu dit la retirer dans mes femmes et de Sion yo. O sea que la redecilla era especie de una malla tejida con hilos. Et estimant ça c'est comme si c'est un bagage fait avec un fil. Es parecido a la redecilla que usan las mujeres cuando se lavan el pelo y se ponen rolo. Digo, hay mujeres y hay iglesias y hay pastores que hasta eso le prohíben a una pobre hermana que se seque el cabello, le dé forma con el rolo, y la redecilla, el objetivo de la redecilla es que
agarrar ese rolo, ese cabello, para que no se le dañe la anchoita que se hace la mujer y la forma que le va a dar el rolo a esa cabeza. De hecho, hay mujeres que satanizan esto y satanizan a cualquiera, hasta expulsan a cualquier mujer. Problème qui passe, les bon Dieu il a retiré bijoux moun yo et puis qu'on a dit non seulement bijoux qu'on a pas l'entrer dans cheveux nous. Nous connaissons les femmes fin laver tête yo qu'on mettait rouleau dans tête yo et bien cheveux rouleau a des cheveux pour en forme ronde mais au servi avec un filet. Yon fil que mesdames qu'on prend, yo marre ces cheveux ça et pour kembe cheveux pour kembe forme ou l'eau. O sea que decimos ahorita que el pecado no era esto que usaban, sino su actitud al usar esto. Alors nous je dis à grand pile dirigeant l'église qui qu'on a satanisé et tout le monde qui il dit pour nous mettre l'eau ou faire ça avec fil mon cher ou pêcher et bien dans ce sens ça c'est pas fil là problème non sinon intention mon en fait là et ça fait bon Dieu pour le retirer et titre ça que mesdames messieurs ont fait à cause intention de faire là il pas une bonne intention. Otra prenda que dice Dios que le iba a quitar a las hijas de Sión eran las lunetas era en forma de cuarto creciente que usaban en el cuello, era un adorno muy lindo, especie de una luna o una media luna, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, esas cosas también que son agradables y que son bonitas, se las voy a quitar. Non seulement l'autre biou ça n'a pas là, mais non des lunettes qui immédiatement qu'on utilise tout. Bon Dieu dit il pour aller tirer lunettes ça parce que lunettes ça a été fait de façon et avec des ornements qui pourraient aller attention. C'est avec ça que servi que mesdames étaient plus orgueilleuses, mais mon Dieu dit pour aller retirer au Kounia. O sea que hay cosas que Dios le quita al individuo, no porque eso es malo, sino a qué te lleva tal cosas que tú puedes tener. Alors gen bagay que bon Dieu te retiré et dans femme de Sion yo et dans corps dans ornement yo, c'est pas bagay là en lui-même qui problème non, sinon c'est objectif. La raison pour laquelle que femme yo te habillé comme ça et qui pas fait bon Dieu plaisir. Otra cosa que dice el Señor que le iba a quitar eran los collares. Alors l'autre bagay que bon Dieu dit il va quitter c'est chaîne moun za yo. Los collares todos saben que la gente se lo pone en el cuello y que es una prenda muy bonita para los hombres y para las mujeres. Alors los collares. Nous connaissons vraiment chaîne là on met une belle chaîne dans coulis. Alors son bel ornement c'est un bijou et vraiment qui a l'attention qui belle en pile qui fait femme belle qui fait garçon belle. Pero como aquí se enseñó y a la gente se le enseñaba que estos juicios fue por eso que usaban, entonces tú ves que cuando una gente se convertía, el primer paso que tenía que hacer era quitarse los collares y las mujeres quitarse los aritos, quitarse las cadenetas y en realidad ya esa era dique una señal de que se había arrepentido. Donc problème qui passe et les moun li verset ça comme ça va un contexte verset et raison pour laquelle qui moun titre bagage ça mais les nous enseignons moun l'évangile aujourd'hui il y a un pile moun qui dit pour nous ka convertir vrai pour nous fin dire ou ba prêt pour c'est rapidement retirer chez nous te gagnant zone te gagnant racher dans oreille les ça sont preuves qui parlent ba moins que vraiment ou accepter Jésus comme sauveur personnel. Dios también le dice a las hijas de Sión, le voy a quitar los pendientes, lo que se conoce como arete. Alors, bon Dieu dit, femme Sion, mais quand ça passe, vous allez tirer boucle d'oreille ou gain autour. Nosotros estamos claros que la exageración es malo, porque hay evangélicas que no se conforman con uno, quieren usar 4 y 5 en las orejas. Donc, à la femme de ça, leur exagéré, il pas finement parce que il y a plein de monde qui chrétien, qui évangélique, qui dit à gonzano, mais il n'y a pas contenté avec c'est là de 3, 4 dans les oreilles. O sea que la exageración y la actitud con la cual tú haces las cosas es lo que Dios está llamando aquí a la atención. Alors, exagération avec attitude ou fait bagarre là, c'est ça qui cause que mon Dieu vraiment pas d'accord à ça faire. Aleluya. Pastor, me gusta añadir algo, pastor. Sí. No, estamos aquí. Parce que je pour m'ajouter quelques bagailles. Porque de verdad, la persona que es una cristiana de verdad,
Normalement, il y a un monde qui est vraiment chrétienne. Et de verdad va a saber lo que Dios quiere y lo que no quiere. Normalement, je pense déjà connaître tout ça que bon Dieu voulait, avec qui ça bon Dieu pas voulait. Je no me sumo a la persona qui dice poner un arete así tú vas para el infierno por eso. Moi pas dire un monde qui mette un anneau comme ça dans l'enfer. Pero cuando una persona de verdad es una mujer de Dios, Mais les femmes, c'est une femme de Dieu. y cualquier persona que es una persona que renovada, N'importe monde qui vraiment qui c'est un monde qui fait de nouveau, entonces va a vivir para complacer a Dios, la vivre pour faire bon Dieu plaisir. no a él. Et pas pour le faire tête seulement plaisir. Entonces, no creo que una persona, una mujer de Dios que es consagrada, Pas croire qu'il y a une femme qui sont femme de Dieu, qui sont femme va a consacrée. estar contenta para poner 4 aretes en una sola oreja. Il va être content pour mettre 4 anneaux dans une seule oreille. El problema no es el arete solamente, no es el problema, Et le problème, c'est pas seulement anneaux, pero es la exageración. mais c'est l'exagération. On a exagéré trop. Yo quiero decir, comer no es un pecado, D'abord, dit nous, manger, c'est pas un péché. pero cuando yo como demasiado, no puedo sentarme, no puedo acostarme, no puedo pararme. Mais l'aime manger ou manger trop, va tout tellement plein, ou pas qu'à coucher, ou pas qu'à chita, ou pas en position fixe. Se considera como un pecado capital. Eh bien, ça, c'est un péché capital, c'est un Pero péché lié. no, tú no vas a decir que Dios te castiga porque tú comes, Là, on va pas dire, bon Dieu, comme si bon, une punition parce qu'on mangeait, pero tú comes demasiado. mais on mangeait trop. Sé que pasa. Hermano, es sobre todo la exageración. La Biblia habla de pudor y modestia y cuando entremos a esos temas en lo adelante, que son temas también que vamos a abordar. Es interesante. Sí. Antes de eso, vamos a Sí, hay que tomar una pausita. Vamos a tomar una pausa y luego regresaremos en breve. Ya abrió sus puertas nuestro centro médico CEDES. Ofrecemos consultas de medicina familiar, pediatría, dermatología, nutrición, ginecología y obstetricia, oftalmología y cirugía general. También contamos con estudios de sonografía, electrocardiograma, Holter, mapas, laboratorio. Contamos también con pruebas rápidas de COVID-19. Estamos ubicados en la calle Bello Amanecer número 4, edificio Soriano, Verón, Punta Cana. Laboramos en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contáctanos al 809-795-6791 en Centro Médico CEDES. Somos guardianes de tu salud. Mes amis, cause maladie sans fini. Centre diagnostic familial Emmanuel CEDES déjà ouvert porte li. Nous offrons consultation, médecine familiale, pédiatrie, médecine pour peau, nutrition, gynécologue, nous avons spécialistes pour et chirurgie générale. Nous faisons études taco, sonographie, électrocardiogramme, laboratoire et nous faisons test rapide COVID-19. Ou rejoindre nous dans Bello Amanecer numéro 4, édifice Soriano, Belong Punta Cana. Nous travaillons de 8 h matin. Oui, 8 h matin pour arriver 6 h à soir. Pour plus d'informations, contactez-nous dans 809 795 67 91. Clinique Centre Médico CEDES à veiller 60 €, tout comme la veille sous Pamnato qui sont aptes moi-même devant. En allez! Nous sommes de retour pour la continuité de notre thème tabou et vérité. Estamos de regreso para seguir hablando de tabú y verdad. Con usted, pastor. Bueno, pastor, con usted. Bien, entonces continuamos aquí, mis amigos televidentes, Nous allons continuer, amis mieux. hablando sobre tabúes y verdades. Nous allons continuer à parler de tabou et vérité.
Cosa esta que por desconocerla a veces se ha detenido el crecimiento del reino de Cristo en la tierra. Parfois, par manque de connaissance, parce que nous ne connaissons pas, ça fait mondial, venir camper, nous pas continuer. Porque en muchas iglesias da pena que lo primero que hacen es ponerle camisa de carga a la gente, aún antes de doctrinarlo. Hélas, parfois, dans plus l'église, ça fait, les gens fait venir, c'est mettre un charge sous le, au lieu d'endoctriner le bien, ils mettent un charge sous lui pour faire mon retourner derrière encore. Y hay gente que predica más dogma y costumbre que Biblia. Il y a plus de monde qui prêche plus dogma et coutume que même la Bible. Y hay evangélicos masoquistas, de esos que les gusta que en los mensajes a la gente la maltraten y la manden al infierno por tabúes y prejuicios. Pero cuando tú vas al fondo, no es una verdad bíblica. Regarde pile monde des prédicateurs pour qu'à sonner pour connaître son bon prédicateur, c'est vide paroles, dit un paquet de mots bagay qui pas biblique même, il y a forcé moun comme un fardeau pour le porter et puis là au fond rien pas biblique dans ça la dit. Entonces decíamos en el versículo 9, Eh bien nous dit verset 19, versículo 19, sí, verset 19. Que Dios le iba a quitar los pendientes y los brazaletes. Et les pendants d'oreilles et les bracelets et les voiles que bon Dieu va quitter toute bagage. Versículo 20, la Biblia habla de las cofías. Alors verset 21, bon Dieu parlait des diadèmes. Los atavíos de las piernas. Chaînettes de pieds. Los partidores del pelo. Et ça c'est un instrument pour séparer cheveux. Los pomitos de olor. Et alors le parfum qui coûte cher. Y los zarcillos. Et des tuniques. Ok, vamos a analizar esas cosas que hay ahí que Dios también le iba a quitar. ¿Qué era las cofías? Et nous parlons vraiment ouais et qui ça bon Dieu la cofía era especie como de una gorra que llevaban en la cabeza, que también la usan en los hoteles, los chefs, la usan las enfermeras, que lo que hace es como recoger el cabello en un momento dado para que el pelo no caiga en la comida, para que no esté rodando el cabello. Estimons ça que mon Dieu dit là était dans tête là, c'est comme si c'est un type de bonnette que mon mettait pour ramasser cheveux. Parfois grand pile monde qui chef cuisine, il a fait manger à pas que cheveux tomber dans cheveux et dans manger, il est obligé mettre un bonnette dans tête yo et pour ramasser cheveux pas tomber dans manger. Entonces eso era la cofía como en forma de una gorra para cubrir el cabello. Son bonnette en forme une casquette pour couvrir cheveux. También Dios habla de los ornatos o atavíos de la pierna que eran ornatos que las mujeres tenían en la pierna también. Alors la Bible parle de vraiment bijoux que mesdames qu'on mettait dans pied autour. Et bon Dieu pas retirer. Entramos a lo que son los partidores de pelo. Alors on entre dans ça les séparateurs de cheveux. Los partidores del pelo eran indumentaria de forma de varilla que usaban en la antigüedad las mujeres para abrirse la raya del pelo. Alors ça les séparateurs de cheveux, c'est en forme comme si c'est un sorte de petit bois que moun mettait en dans cheveux qui séparait tres cheveux à tel point qu'à racine cheveux donc il fait trace dans cheveux. O sea que cuando la Biblia habla de descompostura del cabello, alors les bon Dieu parle et la Bible a parlé de vraiment forme séparée cheveux. Y nada tiene que ver con derrizado, como hoy enseñan mucha gente cuando aplican este versículo. Il pas rien pour avec Jean moun lisse cheveux les dans le salon aujourd'hui. Cuando habla de descompostura del pelo, está hablando de una especie de prendas que usaban ellas en su cabello. Alors les a parlé de vraiment et tout ça a été fait dans cheveux, ça a pour avec ornement que tu mettais dans cheveux et forme dans temps ça. Et va permanent. C'est pas permanent. Hablar de alisado es una ignorancia porque el alisado, cuando eso no existía ni se puede interpretar que en eso consistía la descompostura del pelo, como muchos enseñan que era las mujeres peinarse
o las mujeres arreglarse o ir a un salón, y por eso hay hermanas que tienen salón que están en disciplina y hay otra hermanita que su esposo quiere que vaya a ponerse la cabeza bonita, pero el líder y los miembros en realidad le han puesto una camisa de fuerza, y a veces lo que han hecho es disgustar a ese marido y entonces provocar una ruptura en ese matrimonio. Alors, le problème qui vient aujourd'hui, et là, nous avons dit, sa Bible a dit, dans la femme Jérusalem, et des faits chez là, il n'y a pas rien pour leur permanente, parce que là, ça, permanente peut coexister, pas vrai? Alors, si c'était ça, ça n'a aucun sens. Nous dit pour nous permanente ou pas dans l'enfer. Et à tel point, il faut qu'on ait un monde qui chrétien pas dans le salon pour faire chez vos belles. Et alors même des gens qui même veillé ou t'as fait même zone ou même ou son péché. Des gens c'est même radou mais sous doit sous mettre un rad qui t'a coûté cher à son problème quand même, parce que chrétien comme si chrétien pas ta un bagage qui galère qui belle. Ça son problème ça. Hay mucha gente que aplican algunos de estos versículos solamente para acomodar su creencia, pero no aplican todos los versículos para en realidad ver que esto no se habla específicamente de asuntos de adorno solamente. Alors, il y a plein de gens qui font ça comme un dogme pour montrer qu'ils sont des gens qui sont fidèles dans la religion. Mais il n'y a pas pris aucun verset de façon pour vraiment appliquer dans la vie et comme pour capable de vivre une vie qui doit. Ahora bien, aplicando esto, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién cree que andar maloliento es sinónimo de santidad? Donc, alors, je vais me poser une question. Analyser tout ça là. Comment tu connais l'homme marche senti fort, c'est si de la sainteté. Entonces, vamos a verlo, sí, porque vamos a seguir aplicando y analizando los versículos. O sea, no nos podemos quedar solamente en eso. Vamos a ver otra cosa que también Dios iba a quitar, que no era prenda. Los pomitos de olores. Alors, tipo vraiment odeur, ça veut dire comme si un parfum ne peut pas mettre bah sentir bon là-dedans, c'est potea. O sea que estos pomitos de olores eran pequeñas botellas o frascos en donde se guardaban sales aromáticas o una fragancia. Si bouteille ça bon Dieu dit la retirer, c'était bouteille qui gagne belle fragrance et parfum senti bon que là-dedans était qu'on mettait vraiment et parfum ça. Yo pregunto, ¿cree usted que usar fragancia entonces es pecado? Alors ma pose une question, est-ce que au cas dis-moi utiliser un parfum senti bon si on péché lié? Si muchos enseñan que Dios le quita la prenda porque era pecado, yo pregunto, entonces la fragancia que tú te pones es pecado? Alors si mon dit mais bijoux ça que mon Dieu tiré sous femme de Sion c'est péché tout, eh bien mon Dieu tiré parfum tout, mais qu'on y a utilisons parfum son péché lié tout? ¿A quién no le gusta una buena fragancia? Alors qui est monde qui paraît mais un bon parfum sentiment? ¿A quién no le gusta una buena aroma? Qui est monde qui paraît mais un bon sent? ¿Te gustaría que alguien se te siente al lado todo maloliento? Alors, tu as aimé un mouchita à côté et puis la faire comme ça avec mauvais sens tout gain? ¿O te gustaría que alguien se te siente al lado con una buena aroma? Ou tu as aimé là un mouchita à côté pour un bon sens et puis là on t'y va passer pour passer dans néon? ¿Quería Dios que su pueblo andaba maloliento y que esto era sinónimo de santidad? Alors, quoi que là on marché senti fort, ça veut dire moun ça saint? No. No, va con ça. Lo que pasa es que todo lo que hemos dicho y lo que falta por decir, alors ça nous fait connaître, ça nous dit ça qui manque pour nous dire. Dios se lo quita a las hijas de Sion. Bon Dieu retire dans femme Sion yo. No a las gentiles, a las hijas de Sion. Non à moun étranger yo, sinon femme Sion yo. Que eran las mujeres israelitas. C'était femme israélite. O sea que estas mujeres eran las que andaban de esta forma. Ces femmes ça qui marché dans façon ça. Vamos a ver otras cosas también que Dios le iba a quitar. Nous allons voir quelques autres bagages que bon Dieu dit pour le quitter, retirer. El versículo 20 también habla de los zarcillos. Verset 20 parler des diadèmes.
que eran prendas u objetos utilizados como adorno en las orejas. Alors c'était objet utilisé, ils te mettaient dans les oreilles. Y dentro de la cultura oriental también algunos lo usaban en la nariz. Donc dans la culture orientale, la grand pile monde qui utilisait bijoux ça yo dans nez. Cosa que va en contra de nuestra cultura porque hoy el que una mujer, mayormente nótese que esto es a las mujeres, dice que un hombre usar arete donde quiera que lo use, se ve tan raro porque en nuestra cultura es horripilante un hombre usar arete y mucho menos tener zarcilla en la nariz. Alors, dans la culture orientale là, donc, nous qu'on utilise vraiment des anneaux dans néo, mais nous, de toute façon, dans la culture pas nous, un garçon qui t'a percé pour le mettre vraiment anneaux dans néo, tout bagage, ça ouais, les dents pile en pile. Ahí entramos lo que es moderación, a lo que es modestia. Alors, l'entrée dans le bagage qui a. Y lo que es pudor. Et ça qui modestie et ça qui pudeur. Versículo 21. Verset 21. Le quitaré los anillos. Et il retire bague. Yo pregunto, ¿por qué entonces en una boda el anillo es símbolo de un pacto? Donc, alors, vous êtes ma question, pour qui ça, dans le mariage, que un anneau, c'est symbole alliance? ¿Por qué entregamos un anillo en el noviazgo? Pour qui ça, ou bail, un fiancé ou un bague? ¿Debería un cristiano no usar anillo? Eh bien, dans ce sens, chrétien pas doit utiliser un anneau? Pastor, y entonces, ¿por qué Dios dice que también le iba a quitar los anillos? Alors, pasteur, pour qui ça, bon Dieu, dit, il a tiré bague dans mes. Recuerde que Dios está despojando a las hijas de Sión. Pas oublier que bon Dieu a dépouillé femme Sion yo. Porque su mayor atención era las cosas que ella tenía. Alors, attention, c'était tout ça que mesdames te Y gagné. cuando lo que tú tienes, tu mayor atracción y deja a Dios de lado, Alors, dans tout ça, meilleure attraction, c'est quitter mon Dieu derrière. entonces se convierte en una falta. Eh bien, ça vient convertir à une faute. Y una falta viene a ser un pecado. Eh bien, une faute, c'est un péché lié. O sea, es bueno que hagamos conciencia de esto, Eh bien, il est très bon pour nous conscient de bagages ça yo. que no es que la prenda provocaron esto, Alors, faut c'est pas bijoux qui provoquer bagages ça yo. sino que hay personas que ponen más atención a cosas de menor importancia Il y a un pile monde qui prête attention à bagages de moins importance. que a los asuntos del reino. Ou que bagaille qui important dans le royaume mondial. Hay personas que descuidan a Dios Il y a pile monde qui baille bon Dieu vague por algo material. pour bagaille Y matériel. era lo que estas mujeres habían hecho. Et ça, mesdames, ça a été fait. Pero recuerden que eran las hijas de Sión. Pas oublier, c'était des femmes de Sion. Pero que hoy yo no puedo agarrar estos versículos y aplicárselo a las hermanas de hoy en día. Alors, je ne vais pas prendre verset ça pour m'appliquer à ce aujourd'hui. Porque entonces lo aplicamos todo, no aplicamos nada. Eh bien, on applique tout bagaille ou bien. Pourquoi tu vas faire une même du tout? ¿Por qué toma una cosa y deja otra? Mais pour que ça, nous prenons bagaille, nous quittons l'autre. Si le prohíbe el usar prearito y brazalete y collares, Alors, si nous t'interdisons d'utiliser les anneaux et chaînes avec bracelet, y si va a aplicar los versículos, si nous appliquons verset aux gens que liés, también debe quitarle los pumitos de olores, eh bien, nous devons tirer parfum autour. también debe quitarle los anillos. Eh bien, nous devons tirer bague autour, dire par la donne, nous va de météo. ¿Qué le parece? Qui ça vous pensez? O sea, esto no, pero esto sí. Alors, bagage ça, non, et bagage ça, oui. Y si un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿por qué quita alguno y deja otro? Alors, si nous connaissons, nous mettons un petit levain dans la pâte là, il prend toute la pâte là, nous, ça nous quittons un petit cal, et bien, nous faisons séparation là. Es como las personas que hablan de que el alisarse es fornicación porque dice que anti
antinatural, pero yo pregunto entonces ¿por qué tú vas al dentista y tienes un diente postizo? Alors, il y a plein de monde qui dit, mais ton permanent, et son péché, c'est pas naturel, pas qu'on en fait, mais pourtant, l'organe dent fait mal qui pas bon, ou devant un dentiste, ou acheter dedans, ou vous mettez l'autre. Los dientes postizos que tú tienes, si entonces es pecado usar extensiones, si es pecado que una mujer vaya a un salón, entonces también sería más pecado tú tener unos dientes que no son tuyos. Et donc, alors, si on a dit, mettez, on allonge ses péchés, et ou même qui dit ses péchés à vivre, ou un dent qui pas bon, on arrache dent, ou mettons faux dent. Eh bien, faux dent, même pas péché lui-même. Bueno, como nosotros continuamos lo adelante. Mon cher, comme on a fait continuer à terme, il est arrivé, on va continuer, mais on espère que dans la prochaine occasion, on a fait continuité avec thème ça qui est très Recuerden que important. a mí me toca que sábado, el segundo sábado de cada mes, estaremos aquí y entonces continuamos la secuencia de este interesante tema, tabúes y verdades. Donc, pas oublier, chaque deuxième samedi dans chaque mois, c'est pasteur qui a fait étude. Nous avons l'opportunité ça pour faire étude chaque deuxième samedi dans chaque mois. Eh bien, continuité à fait dans le deuxième samedi du mois de juillet. On a continué à parler des tabous et vérités. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dios le bendiga. Bon Dieu béni. Shalom, Bon shalom. Dieu béni. Dios les bendiga.